Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Astrador. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes passions, la musique. Et aujourd'hui dans cette vidéo très spéciale, on va parler de la guitare, mais de pas n'importe quelle guitare. Car aujourd'hui il m'a été confié une guitare que je vais devoir réparer parce que voilà, je roule un peu ma bosse. Elle m'a été confiée par une personne que je remercie énormément car aujourd'hui c'est vraiment un honneur de pouvoir m'occuper de cette guitare. C'est parti, ça va être de la réparation, du démontage, du test aussi. Vous allez voir un petit peu mon skill qui est dégueulasse. Ouais, je vais pas vous faire patienter plus que ça. Vous allez la découvrir. Après on va faire le test. Après je vais tenter la réparation. C'est pas sûr que j'y arrive mais je pense que normalement il devrait pas avoir trop de soucis. Et juste après je ferai le test après la réparation. Et en fin de vidéo, si vous êtes sage, j'ai une guitare dans les placards 60 € sur Amazon assez dégueulasse. Et on va faire une petite comparaison entre cette guitare qui vaut et une guitare à 60 € d'Amazon, pas compris à la con, avec des cordes chinoises. Elle a été changée mais les cordes sont un peu dégueulasses. Sur celle-là les cordes sont assez bonnes. Oui, elle est juste là, hein. Et je vous la montre pas tout de suite. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et abonnez-vous, mettez un j'aime. On se retrouve tout de suite pour la présentation de cette guitare. Vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles. J'ai l'air con avec ça. Cette guitare, vous allez voir, vous allez kiffer vos darons parce que qu'est-ce qu'elle est bonne. Bref, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Attention. C'est pas celle-là je l'adore. Regarde, je vous la montre, elle était géniale. Vas-y, fais-moi un mi là. Oui, je la montre parce qu'elle est juste à côté de la liche. Oh là là, attention. Oula, on la montre pas tout de suite. Oui, trop de teasing dans cette vidéo, je sais. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes chaud, hein? Waouh. Fender Telecaster. Attention, mise au point. 1964 si je me trompe pas. Aujourd'hui, guitare déception. Alors oui, elle a été poncée. Normalement, elle était noire flammée. Je vous mettrai une petite image juste ici avec sur ma chaise, accompagnée de sa petite, je sais plus comment ça s'appelle, sangle en cuir. De toute beauté, ça sent bon le cuir, c'est génial. Alors, Fender 1964, je raconte des conneries, non c'est bon. Donc il y a encore son cas. Donc cette guitare, donc c'est la première guitare d'une personne qui avait été achetée d'occasion et elle est très vieille, hein. Il l'a depuis pas mal de temps. Il l'avait poncé justement parce qu'il aimait pas trop le noir flammé. Moi je trouve que c'était pas mal, mais bon, bah, chacun ses choix. Et cette guitare a certaines particularités. Enlève-toi. Voilà. Donc déjà elle a un cache pour le chevalier de caisse ou le cordier comme vous voulez. Bref, donc cette guitare a quelques problèmes qu'il va falloir que je résous. Notamment au niveau du switch, juste ici, bah, généralement c'est les problèmes plus grands, faut que je pose ça là. De toute façon je vais vous faire le test juste après, je vais peut-être découvrir de nouveaux problèmes, on va voir. Là les potentiomètres fonctionnent très bien, en vrai elles fonctionnent, seulement elle crache énormément, c'est très spécial à quel point elle crache. Ok, donc je change encore de plan parce que j'adore changer les plans, c'est vraiment génial. Donc cette guitare, comme je disais, elle a quelques problèmes. Nous allons voir ensemble dans une phase de test très intéressante, vous allez voir mon skill... décadent. Bref, bon, je vais faire très attention parce que on respecte. Les particularités de cette guitare, donc bah le cache, Yakult de micro, c'est pas du double bobinage, faut pas déconner non plus. Même si je déconne pas, le son sur ce truc est abusé malgré les problèmes. Hein. Comparé à mes guitares à 60 €, ce truc là, même s'il n'y avait qu'un seul micro qui fonctionne, et je pense que c'est le cas, et qu'il avait des cordes chinoises, déjà on serait déjà à un level beaucoup plus haut. Donc il va falloir que je démonte tout ça, mais avant ça, on va faire les tests. Ok, donc nous voilà en place pour le test. Alors vous allez voir mon magnifique shirt rouge dégueulasse du samedi matin. Donc pour ce test, j'aurai la guitare. Et si vous n'êtes pas un néophyte et que vous vous y connaissez, vous allez me détester. Car ici même, je n'ai pas d'ampli et que je vais utiliser une scie avec un bricolage de ma part pour pouvoir amplifier le son de cette guitare. Bien sûr, j'ai un logiciel qui sert aussi de pédale d'effet. Du coup, on va pouvoir faire un test avec effet de rock'n'roll, de jazz, de reverb, de trucs qui crachent sa mère. Mais pour l'instant on va faire avec le son neutre. Je vais vous faire une petite partie sans l'amplifier. Ça vous allez voir un petit peu le son des cordes avec le matos que j'ai là, même s'il n'y a pas grand chose. Il y a un micro là, il y a un micro là. Vous allez quand même bien l'entendre. Je pense qu'avec l'amplification il n'y aura pas trop de problème. Mais là pour l'instant on va faire son. Alors un petit accord à la con. Ok, je sais pas gratter les cordes. C'est matin, hein, je me réveille, je sais même pas gratter les cordes avec la main droite. Oui, bon, c'est dégueulasse, on est d'accord. Donc maintenant, je vais passer à l'amplification. Là, on va rentrer dans le cœur du problème. Je suis en position neutre. Là, il y a du gain. Et il n'y en a pas. Voilà, on entend quasiment rien. Je vais mettre en position grave, donc sur ce micro-là. Et là, tout de suite... Là, déjà, on entend mieux.
Vu que c'est le micro pour les graves, on dirait une basse. C'est abusé. Là, je vais passer à la plus. Allez, encore. À la plus. Donc après cette phase de test, passons au plan. Donc je vais vous afficher le plan juste ici. Vous pouvez voir, c'est très simple. Il y a deux micros, il y a un switch, il y a deux potentiomètres. Le fil black, c'est tout simplement la masse qui est relié au micro, au potentiomètre, au châssis de la guitare. Le potentiomètre a l'air de fonctionner, il n'y a pas de problème pour moi, c'est le switch. Et au pire des cas, le micro simplement vieilli. Vu qu'elle est assez vieille, elle est pas très propre, même si elle a été assez bien conservée. Donc il va falloir passer un petit coup de nettoyage. J'espère que j'ai bien expliqué le schéma de câblage parce que c'est assez compliqué à expliquer et les termes c'est pas mon truc. Donc voilà, on est sur quelque chose, il y a pas mal d'oxydation, on peut voir que les câbles sont assez durs ensemble, c'est assez rondi, enfin c'est vieux quoi, c'est tout, c'est vieux. Là ce qu'il y a là c'est la sortie de ce micro là, le plastique par dessus il a totalement dégagé, c'est pas propre du tout, c'est à dire que bon là on part sur une soudure de type CP. Donc je viens de faire une découverte assez intéressante, et comme vous pouvez voir on a l'impression qu'il y a une espèce de morceau de paille dedans que je vais mettre. En fait ça sert à maintenir le petit cache qui est juste ici. Et du coup je l'ai enlevé et je vais le repasser par un petit peu de colle, ça va tout simplement tenir. Parce que rien sans l'avoir déjà ça tourne sans problème. Alors plus ça va et plus je suis en train de me dire qu'au final c'est peut-être normal. Là le potentiomètre, cette partie là, elle rentre pile poil dedans. Et vous voyez c'est beaucoup plus long et du coup c'est vachement fort. Sauf que quand on switch, du coup on arrive sur cette partie là. Là ils sont beaucoup plus petits. Je sais pas si c'est fait exprès ou alors c'est que ça s'est déplacé. Donc voilà, c'est bon, elle est accordée, j'ai tout fini ce que je devais faire dessus. Donc on va tout de suite passer au test. Première chose que je remarque, c'est tout simple, c'est que en position milieu, elle sort un son. Bien sûr on entend toujours plus fort avec la position haute, mais au moins, déjà, grâce à cette réparation, on entend déjà beaucoup mieux. Voilà, donc maintenant, je vais tester tout simplement en faisant un petit morceau. Trop bien.
l'instant ça a l'air d'aller, bah c'est sûr que c'est beaucoup moins fort avec cette position là, mais au moins c'est déjà beaucoup mieux, elle est déjà beaucoup plus propre et ça c'est cool. Oui, elle est même beaucoup plus propre que tout à l'heure. Maintenant je vais tester avec un peu de distorsion, un peu de soulet et je pense que là déjà ça va être déjà beaucoup mieux. Car bah tout simplement le logiciel va corriger, enfin l'ampli, le n'importe quoi va corriger un problème de non sortie de son. Ah, donc vous pouvez le voir, je suis en position comme tout à l'heure. Et déjà, là on entend déjà beaucoup mieux. Par contre la différence c'est vraiment palpable quand tu fais ça. Je sais pas si vraiment c'est le logiciel qui fait tout ou alors bah du coup ça l'aide vachement le fait d'avoir réparé les guitares. Mais en tout cas bah je suis content de moi, hein, ça va, je me suis bien démerdé, y a pas eu trop de problèmes. Bah bien sûr si on voudrait pouvoir profiter de cette guitare pleinement, il faudrait vraiment changer toute cette partie là. Même juste le micro, le moindre truc en métal, le moindre choc, ça s'entend, c'est relou. Les poursuites pas vraiment besoin, je pense pas, il devrait pas avoir besoin. Mais surtout le switch, il faut vraiment le changer, il commence vraiment à vieillir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour bien sûr le test entre cette guitare là et la guitare à 60 €. Et j'ai vraiment envie de vous parler de la guitare qui est juste sur le côté là, car celle aussi a une histoire vraiment spéciale. Du coup il y aura sûrement une vidéo sur celle là, donc mettez des commentaires si vous voulez des vidéos sur cette guitare là, et si vous voulez des vidéos sur des guitares toujours, parce que j'ai vraiment pas un bon niveau, mais je pense quand même que je pourrais faire 2-3 trucs avec, surtout que je pousse aussi à la composition, donc c'est cool. Voilà, donc bah, mettez un j'aime, partagez, faites tout ce que vous voulez, voilà, mettez des commentaires, blabla, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Astrador. Ta-da-da.